Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. C'est la départ de l'heure à laquelle vous suivez cette chaîne de télévision pour vous informer. Nous sommes mardi 1er avril 2025. Ce soir, il faut savoir que le centre commercial de Mounia passe sous contrôle des résistants Wazalendo après des affrontements avec les rebelles du M23 RDF AFC. Il faut savoir que Mounia, également connu sous le nom de Nyangezi Centre, est le cœur du grand groupement de Karongo. Et là, il y a la résidence du chef de Nyangezi. Il faut savoir qu'il y a ce groupement, le de plus densément peuplé et étendu, fait partie de 15 groupements de la chefferie de Ngweshe. Et là, c'est dans le territoire de Walungu. Chers internautes, donc de partout à RDC et de partout à travers le monde, il faut savoir que Nyangezi Centre, qui a failli devenir une commune rurale lors des récents scrutins à raison donc de sa population hétérogène, était carrefour commercial, culturel. Il se situe le long de la route nationale Bukavu, Nyangezi, Kamanyola, Uvira, mesura 100 km. Il faut savoir que sa position stratégique a fait un lien essentiel entre le chefferie d'Engweshe, Kaziba et Kabare, reliant donc la ville de Bukavu à Kamanyola et notre grand centre commercial et territorial à la frontière donc avec les pays voisins qui est le Rwanda. Chers internautes, donc il faut savoir que d'après actualité possédée, cette rebelle de l'AFC M23 ont été tués dans l'attaque menée dimanche dernier par les Wazalendo à Walikale Centre. Chers internautes, donc ces derniers ont principalement ciblé les positions de l'AFC M23 sur la colline Abrita, le bureau administratif du territoire de Walikale. Lors des violents affrontements, un milicier a été tué aussi et deux autres ont été blessés. Donc d'après le même source, il faut savoir que les blessés sont pris à charge dans une structure sanitaire dans la zone sous contrôle donc des forces gouvernementales, mais également des sources indiquent que depuis les combats donc de dimanche, les rebelles de l'AFC M23 ont réduit les rondes dans la cité de Walikale et se concentrent actuellement sur les axes comme axe Kangambili, Nyabangi et cité belge. Et pour le moment, chers internautes, donc de partout, il faut savoir que les axes sont souvent utilisés par les Wazalendo et afin de mener des incursions à Walikale Centre. Nous parlons de la ville de Butembo, donc toujours à l'est de la République démocratique du Congo, donc au nord Kivu. Il faut savoir que la société civile, force vive des villes de Butembo, Beni et des territoires de Beni et les territoires de Lubero tirent la sonnette d'alarme. Elle redoute bien de ça si les troupes ougandaises ou les troupes ougandaises UPDF se retiraient donc de Lubero pour se concentrer à Ituri. Selon elle, ce retrait ouvrirait donc la voie à l'avancée des groupes armés M23 ADF et donc dans plusieurs localités de la région. Nous vous proposons de suivre Maître Pepe Kabota, qui est le porte-parole circonstanciel de ces mouvements citoyens, donc disons de la société civile de Butembo, Lubero et Beni territoire. Suivez. La paix est devenue une denrée rare au Nord Kivu et en Ituri, malgré l'avènement de l'état de siège. L'accord bilatéral mettait en place les opérations Shuja. Dans sa primaire, ces opérations ayant comme objectif la neutralisation des ADF MTM, même s'il y a encore des défis pour finir avec ces groupes armés d'origine ougandaise qui non seulement endeuillent les Congolais, mais aussi les Ougandais. Nous pensons qu'il est plus qu'urgent que les ADF MTN
soit neutralisé définitivement et d'élargir ces opérations contre tout groupe armé supplétif des ADF-MTN qui trouble la quiétude de la paisible population et de barrer route à ces derniers pour éviter les bains de sang, les pillages des capitaux et bien de la paisible population. Pour ce qui précède, nous recommandons ce qui suit. Au gouvernement de la République démocratique du Congo de respecter ses engagements dans les opérations Soudja, de respecter les principes de la redevabilité des opérations Soudja à sa population. S'il est vrai que le retrait de UPDF dans le Lubero est envisagé, alors cela doit être effectif sur toute l'étendue, dans toutes les zones où ils interviennent dans le cadre des opérations Soudja. À la population d'être sereine, vigilante et d'éviter les jets de l'ennemi en se fiant à tout ce qui se passe et trame et circule dans les différents réseaux sociaux. De continuer à soutenir les forces armées de la République, de rester toute oreille, car à très bientôt, nous allons donner le mot d'ordre aux actions citoyennes et patriotiques. Ainsi, fait à Butembo, le 1er avril 2025, pour les coordinations de la société civile, forces vives de Lubero, de Butembo, de Beniville, du territoire de Beni, et pour la jeunesse, du territoire de Beni, de la ville de Beni, la ville de Butembo et du territoire de Lubero. Chers téléspectateurs, nous parlons de la situation à Beni. Il faut savoir qu'il y a des conflits entre le Stiti congolais pour la conservation de la nature ICCN et la population riveraine du parc de Virunga est loin de s'apaiser à Beni, donc dans la province du Nord Kivu. Il faut savoir qu'au lendemain d'une opération de dévastation des champs et de l'arrestation de cultivateurs dans la zone de Mayangos et Nialek, Rizeri, de corps sa vie ont été retrouvés. Il faut savoir qu'il s'agit des cultivateurs visiblement tués à l'arme blanche par des ingonies au sein de cultivateurs. Il est parti de l'opinion acquise les éco-gardes de l'ICCN qui auraient été déployés par les hélicoptères, par un hélicoptère, disons, pour mener cette opération, et du CIA2, ceux qui s'aventuriers donc dans le parc. De ce côté, le député provincial Roger Marondo affirme donc avoir comptabilisé 2 morts, 17 motos brûlées et plusieurs cases, donc disons incendiées entre le 21 et le 25 mars. Un appel donc à des enquêtes indépendantes. Il faut savoir que le député provincial Elimba Fumoja réclame l'ouverture d'enquêtes indépendantes afin d'identifier les responsables de ces meurtres. Il souligne également la confusion entourant donc les modes opératoires des assaillants. Chers téléspectateurs, il faut savoir que à réaction, l'ICCN affirme ne pas avoir mené des patrouilles dans la zone de Mayangose depuis la dernière rencontre avec la délégation de cultivateurs à Moutsora. Donc c'est sous la médiation de l'ancien maire de Beni, ex-président du comité de suivi du conflit de Mayangose. Mes chers internautes, ce qu'il faut retenir, il faut savoir que lors d'une conférence de presse tenue le 31 mars 2025 à Beni, Ouose Méthode et Eric Kitatia est respectivement chargé de relations extérieures et conservateur du parc de Virunga, chargé des relations extérieures et conservateur, disons, du parc de Virunga, ont précisé que toutes leurs patrouilles sont préalablement annoncées aux forces de sécurité afin d'éviter des incidents. Chers téléspectateurs,
C'est ici où nous mettons un point final à ces actualités de ce soir, donc de ce mardi 1er avril 2025. Si c'est la première fois de nous suivre, en tout cas, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication et surtout de nous avoir choisi pour vous informer. Vous êtes à Nouvelle-Zélande, vous êtes en Australie, vous êtes en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Ouganda, à Tanzanie, donc de partout dans l'Afrique, dans le monde. En tout cas, merci de nous avoir choisi pour vous informer. Au revoir.